On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des mini-revues. C'est la vidéo que je considère très importante. C'est la vidéo dans laquelle je reviens sur chaque produit que j'avais testé au cours du mois. Et je ne sais pas comment, par quel mystère, j'ai l'impression que j'ai pas autant de trucs que ça, mais quand je vois tout ce qui est devant moi, il y a toujours beaucoup de produits. Donc dans cette vidéo-ci, on a 32 produits, on a des soins, on a du maquillage, on a du parfum, donc on a un tout petit peu de tout. Donc bien sûr, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sans trop tarder, pour ne pas rallonger cette vidéo, c'est parti pour les mini-revues pour les mois de septembre. Probablement vous avez remarqué, je me suis dit tiens, je vais matcher mon background, je vais matcher mon, voilà, le derrière moi à mon t-shirt. Je me suis dit c'est sympa, c'est très fun. Je trouve que la couleur verte ça fait très gamer, mais allez, je me suis dit on va changer quelque chose pour cette vidéo. Donc on va commencer par les soins. En général les soins, vous voyez, et les parfums je les mets à part parce que je trouve que c'est très difficile de les classer. Je préfère juste en fait revenir sur les produits que j'avais testés au cours du mois. Donc pour le mois de septembre, j'avais trouvé le nouveau nettoyant que j'aime beaucoup. En fait, je voulais le faire, hein, mais j'ai plus assez de jours, vous voyez, pour faire des vidéos avec tous les calendriers de l'avant, tous les unboxings, parce que j'avais en fait terminé mon nettoyant par Dr. Barbara Sturm, que j'avais adoré, que j'avais terminé, que j'avais découvert l'année dernière dans le calendrier de l'avant Space Inky. Et ça se trouve que voilà, j'ai passé beaucoup de commandes, j'ai beaucoup de miniatures, et je suis partie en fait à la recherche de mon nouveau nettoyant, parce que le nettoyant de Dr. Barbara Sturm, il coûte 80 €, et 80 €, je trouve que ça fait beaucoup. Donc en fait, tous les nettoyants qui n'ont pas marché pour moi, il y en a beaucoup, ils sont partis dans les produits terminés, parce que pour la plupart, j'ai pas envie de les terminer. Mais je voulais quand même vous en reparler. Et donc, le meilleur que je vais trouver, en fait, qui s'est accroché dans ma salle de bain, c'est le nettoyant par Kate Somerville Goat Milk Moisturizing Cleanser. En gros, c'est un nettoyant. Je l'utilise du coup en deuxième nettoyant. En premier, j'utilise en ce moment ma baume nettoyante par It Cosmetics que j'adore, à laquelle je reste très fidèle. Et je vais utiliser du coup celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il n'assèche pas ma peau. Il enlève bien les résidus de maquillage. Donc, excellent. Je voulais le souligner. Ensuite, dans les favoris, et un produit que j'aime aussi beaucoup, j'avais utilisé beaucoup cette crème solaire par la marque Supergoop, et la crème solaire qui est plus en version lumière m'attend du coup dans les produits que je vais unboxer dans le calendrier de l'avant Space Inky. J'y suis pas encore arrivée parce qu'encore une fois je teste beaucoup de produits en ce moment. Donc il s'agit d'un SPF 30 résistant à l'eau. Il est excellent en tant que base de maquillage. Je suis pas partie en vacances dernièrement, j'avais pas testé, vous voyez, le claim de résistant à l'eau. Et de toute façon, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le SPF marche avec le maquillage. Celui-ci, excellent, donne un tout petit peu de base lumineuse, mais n'impacte pas du tout le port de mon fond de teint. Excellent produit. Ensuite, un produit que j'ai découvert dans le calendrier de Look Fantastic et qui est pareil excellent. Et je suis quasiment sûre que je l'avais testé à un moment donné, mais j'avais oublié. J'avais oublié, je ne sais pas, j'étais quasiment sûre. Et en fait, je l'ai retrouvé du coup dans le calendrier de leur Look Fantastic. Il s'agit de la marque Avant. Et c'est le produit qui s'appelle Pro Perfecting Collagen Primer Touche Éclat. En gros, c'est un primer éclatant. Enfin, c'est un primer qui donne un tout petit peu de lumière. C'est une base qui est excellente pour le maquillage. Maintenant, est-ce que c'est une base qui se démarque ? Non, mais c'est un produit qui a fait prolonger la tenue de mon fond de teint. Avec cette base, mon fond de teint, il a très bien tenu, mon visage a été hydraté. Il donne un effet qui est plus naturel, pas trop lumineux, mais ni trop mat, donc très bonne base. Mais la base pour le maquillage et le produit qui s'est démarqué, c'est ce stick par Tatcha. Et en fait, j'aime beaucoup les produits par Tatcha, mais même les produits qu'ils considèrent pour les peaux grasses, je les trouve en fait beaucoup trop hydratants. Mais pas ce stick-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été exactement proposé comme formule dans ce produit, mais ce produit-ci, il est excellent. On va venir au fond de teint de Huda Beauty, spoiler, mais c'est le seul en fait, c'est le seul produit qui fait tenir le fond de teint par Huda Beauty sur mon visage. Ok, là encore une fois, on va revenir. Donc c'est un produit qui est excellent, c'est un produit en fait qui a une texture qui est sèche. C'est pour ça en fait j'ai été intriguée quand je l'avais swatché, quand j'avais fait mon unboxing du calendrier de l'avant. Et bien qu'il a une texture sèche, il hydrate mon visage, mais ce qui est très intéressant, il fait vraiment prolonger le port de mon fond de teint. Ce qui est vraiment très intéressant. J'avais encore pas vraiment vu en fait de produit qui est soin, qui aurait vraiment prolongé le port de mon fond de teint. Il est vraiment excellent, donc je le recommande très fortement. Excellent produit. Bon, je pense pas que je vais le terminer bientôt parce que j'ai beaucoup de maquillage. Et laissez-moi regarder, il y a quand même 8 grammes de produit, comme c'est un stick. En général, ça s'utilise pas non plus, oui, trop rapidement, mais un produit excellent. Je voulais le souligner. Et le dernier produit soin qui a un tout petit peu marqué
mon mois de septembre. C'est le produit par K18. C'est le produit que je voulais tester depuis très très longtemps. Il était dans ma wishlist des journées golf, mais je me suis dit, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Il est un tout petit peu cher. Je me suis dit, ok, on va le mettre de côté, puisque voilà, les produits pour les cheveux sont les produits que j'adore tester, mais j'en ai beaucoup, et je me suis dit à l'époque, je vais pas me rajouter, vous voyez, des tâches. Mais du coup, j'en avais retrouvé deux en fait. Celui-ci vient du calendrier de l'Avent Space-Niquet, mais celui que j'utilise en ce moment, qui est dans ma salle de bain, donc j'ai un tout petit peu la flemme de le chercher. J'utilise en ce moment, du coup, le format qui est 15 000, vous voyez, je me suis dit, on va commencer tranquillement par 15 000, et ensuite je vais voir si ça me plaît ou pas, que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora favorite. Eh bien, c'est un produit qui est excellent. Donc, voilà, maintenant, c'est mon 4e lavage, là, que je fais avec ce produit, et voilà, j'ai pas de frisottis. Je viens de laver mes cheveux aujourd'hui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce genre d'informations. Je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Donc j'ai pas de frisottis, mes cheveux sont très très brillants, comment je les laisse, ils sont coiffés, ils sont excellents. C'est un produit qui est en action rapide, donc en fait le temps de pénétration c'est 4 minutes. Ce qu'il faut faire avec ce produit, il faut utiliser un shampoing, juste un shampoing, pas de après shampoing ou quoi que ce soit. Il faut sortir de la douche, je sais pas si vous prenez un bain en fait, en tout cas il faut s'en arrêter de là, sécher vos cheveux à la serviette et ensuite tout de suite l'appliquer. Ils disent qu'on devrait commencer par 1 à 3 pompes en fonction de la longueur des cheveux. Bon, j'avais commencé par 1/2 parce que voilà, on va commencer tranquillement, vous voyez, avec les produits que je connais pas très bien, mais c'est un produit qui est vraiment très très bien, c'est un soin qui est sans rinçage, mais j'ai vu en fait plusieurs personnes l'utiliser dans la douche pendant que, voilà, en 4 minutes, sachant que le produit pénètre pendant 4 minutes, ensuite l'enlever et ensuite utiliser par exemple après shampoing et en plus en masse. Donc c'est une chose que j'aimerais bien encore tester avec ce produit. Pour pour commencer, je l'utilise en fait comme c'est indiqué sur le produit, mais en fait on peut l'utiliser en fait de différentes manières. Tout ça pour vous dire, excellent produit, un tout petit peu cher si vous voulez avoir mon avis. Surtout, voilà, 50 000, je crois que ce format-ci soit autour de 60-70 €. Mais en tout cas, un produit qui marche, un produit qui m'a vraiment impressionné pour les cheveux ce mois-ci. Dans cette vidéo, on n'a pas de déception, yes, ça veut dire que j'avais pas dépensé mon argent pour rien, mais on a quand même pas mal de produits qui sont bien, mais qui m'ont pas impressionné plus que ça. On va commencer par le produit que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Call Beauty. Et ça, c'est plus un truc de couleur, vous voyez, qu'un produit en soi, puisque c'est un produit en fait que j'avais à l'époque. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Glow Sculpt. C'est un blush lighter. Sur moi, cette couleur, c'est plus un highlighter, mais si vous avez une carnation beaucoup plus claire que la mienne, sur vous, ça sera plus, du coup, un blush lumineux / highlighter. Il s'agit de la couleur qui est Mauve Glow. Vous voyez, je vous fais un micro swatch là de ce produit. Donc, vous pouvez voir, la couleur, elle est quand même un tout petit peu rose par rapport à ce que je préfère. Ça fait pas ultra naturel sur mon teint. Mais j'ai en fait le même produit en couleur Peach Glow. Et la couleur Peach Glow, en fait, elle a une base qui est beaucoup plus chaude. Bon, c'est normal, c'est une couleur qui est pêche. Mais elle a une base aussi qui est plus prononcée, de sorte que sur moi, le Peach Glow fait beaucoup du coup plus blush, alors que ce produit-ci fait plus d'highlighter. Donc c'est un produit qui est sympa, mais par exemple, je crois qu'il était dans les mini-revues du mois dernier, je reste toujours très très fidèle à mon highlighter qui est en Balm par Ilia. Je trouve que celui-ci, en fait, il est très très fin, il est vraiment excellent. Et il y a aussi un autre produit qui va venir par la suite. Donc ce produit-ci, il est bien, je suis contente de l'avoir dans le calendrier de l'Avent, mais comme c'est une couleur qui me correspond pas tout à fait à 100%, je suis pas sûre que je vais le garder. Ensuite, un produit qui est très bien, mais pareil, c'est plus une couleur que je me vois la garder. Pour le coup, je pense que de ça, je vais me séparer, mais je vais garder ce blush par Ciate London. Il s'agit d'un blush, encore une fois, / highlighter. C'est un tout petit peu le même type de produit, sauf que celui-ci là, c'est en poudre. Un couleur qui est Sweet Kiss. Je l'aime beaucoup. C'est une couleur, en fait, duochrome qui a une base qui est rosée avec des reflets qui sont dorés. Et sur moi, c'est un highlighter. Voilà. Sur moi, c'est un highlighter. C'est pas vraiment un blush. Ça donne juste un tout petit peu d'aspect qui est rosé. Mais le côté, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il y a un côté qui est doré qui ressort, un côté qui est un peu plus jaune doré qui ressort. Et c'est ça ce que j'aime bien. Donc, bien que ce produit donne un tout petit peu de couleur rosée, mais vous voyez, c'est pas offensif, et je me concentre plutôt sur la partie qui est plus dorée en highlighter. J'aime beaucoup ce produit, c'est un produit, vous voyez, il faut que je sois un tout petit peu dans l'humeur, vous voyez, pour porter un highlighter qui est duochrome, mais un produit qui est très sympa, un produit qui m'avait bien plu. Ensuite, pareil, c'est plus un truc de teinte. Il s'agit en fait du gloss pour les lèvres de la marque Glow Hub. Je crois que c'est pas très bien indiqué sur sur le packaging, mais c'est la marque qui est Glow Hub. Maintenant, je l'avais apprise. Je l'avais pareil découvert dans le calendrier de l'Avent. Look fantastique. Il s'agit du gloss en couleur qui est Thirsty. C'est une très très jolie couleur, mais encore une fois, par rapport à mes préférences, la couleur elle est légèrement
Enfin, elle est légèrement trop rose par rapport, voilà, par rapport à ce que je porte. Mais en tout cas, c'est un très très beau produit. C'est un produit que, voilà, que je recommande. C'est un très très joli gloss. Mais pareil, en termes de couleur, j'aurais préféré avoir quelque chose qui est un peu plus nude / beige. Un autre produit lèvres qui se retrouve dans les produits qui sont bien, mais qui sont pas non plus des favoris. Mais ça, c'est à cause du prix. Je vous ai fait une vidéo qui a été très très chère. En budget, c'était la vidéo sur la marque Vestmentalier. La marque Vestmentalier, je l'aime beaucoup. C'est une marque qui est vraiment excellente. Il y a tous les produits qui sont très très bien, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en fait c'est un petit peu comme partout, dans toutes les marques. Vous voyez, il n'y a pas de fail dans cette marque, il n'y a pas de produit que je vais tester que je vais pas aimer, et j'avais testé, on va dire, quasiment toute la gamme, mais c'est un produit, voilà, qui sont des marques un tout petit peu moins par rapport à toute la gamme, en fait, de cette marque. Il s'agit du rouge lèvres de Vestment Atelier qui s'appelle Lip Suede Matte Lipstick. J'ai la couleur qui est la couleur la plus beige qui existe dans la gamme. Je l'aime beaucoup, j'aime le packaging, c'est un 10 sur 10. Le packaging, c'est luxe, c'est vraiment du luxe. Ça se voit qu'il y avait une grande partie du prix qui est partie sur ce packaging, ça se voit qui est fait sur mesure, avec un petit miroir, un embossement, tous ces détails, ça coûte de l'argent. La fermeture qui est magnétique, ça se voit que le packaging, il a été bien travaillé, bien pensé. J'aime beaucoup ce rouge lèvres, je vais le garder dans ma collection, il est très bien, très agréable, c'est un mat qui est non asséchant, qui est longue tenue, qui est confortable, mais il coûte 50 €. Je trouve que c'est vraiment un prix, ou même 55 €. Bon, je l'avais pris, vous voyez, avec un coupon de moins 20%, en plus, il y avait un cadeau pour l'achat, mais quand même, vous voyez, le prix de base, il est très très cher. C'est pour ça, en fait, j'avais mis autant de temps à tester, en fait, ces rouges lèvres, parce que le prix, il est vraiment très très élevé. Donc, c'est un bon rouge à lèvres, j'aime beaucoup ce rouge lèvres qui est mat, je vais le garder, je vais continuer à l'utiliser, mais le prix, il devrait être moins cher. Voilà, c'est comme ça. Et surtout, en fait, je voulais surtout dire que ce produit-ci se démarque moins aussi par rapport aux autres produits de Vestmentalier. C'est pour ça qu'il se retrouve un petit peu dans la catégorie qui est intermédiaire. Ensuite, j'ai aussi un crayon de Vestmentalier qui est un crayon colle, en couleur qui est noir. Il est excellent, mais pareil, un tout petit peu cher. Vous voyez, je peux trouver des crayons colle qui sont moins chers. Je peux trouver un qui est dans un segment qui est plus petit prix. Ceux de Maybelline, un tout petit peu moins cher, vous voyez. Je l'avais reçu en cadeau pour l'achat. Je crois que je vais passer un achat sur Space Ink et à un moment donné, voilà, il y avait une promo comme ceci. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un crayon qui est longue tenue. C'est un crayon qui tient dans ma muqueuse. Il se déplace pas. Il tient sur toutes les paupières. J'ai pas besoin de le fixer, vous voyez, avec des fards à paupières et ça tient. Je ne sais pas, c'est un crayon colle, mais ça tient. Donc, j'aimerais bien avoir une autre couleur qui est marronnée puisque le marron, c'est ce que j'utilise, on va dire, le plus au quotidien. C'est un crayon qui est très très bien, mais encore une fois, c'est une marque de luxe et un crayon colle, j'ai pas l'impression qu'on a besoin, vous voyez, de l'acheter dans une marque qui est luxe. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Et ensuite, deux autres produits qui se retrouvent plus dans une catégorie qui est intermédiaire, mais qui ont pas réussi, vous voyez, à faire partie des favoris. Et j'aimerais bien, en tout cas, tu peux m'attarder sur ces produits. On va commencer, en fait, on va parler, vous voyez, des deux produits par Huda Beauty que j'aime beaucoup. On va commencer par la base Easy Blur Primer. Donc cette base, d'après ce que j'ai compris, elle vient du coup en remplacement de cette base par Louis que je vais réutiliser aujourd'hui qui est dans mon projet pan. Donc, j'avais fait en fait un test assez énorme, non, j'avais fait en fait un test sur 3 ou 4 jours et je l'ai comparé à toutes mes bases que j'ai. Voilà, j'en ai pas beaucoup, hein. Heureusement, j'en ai pas beaucoup, mais je l'avais du coup comparé à la base originale et cette base-ci, elle fait tenir ce fond de teint mieux que la base qui est originale et celle-ci, elle est plus lissante. Et ce qui est très très intéressant, que cette base-ci, elle est plus lumineuse quand je l'applique que les autres bases, mais sauf qu'au cours de la journée, elle reste telle qu'elle était. Donc voilà, les autres bases évoluent plus, alors que cette base, en fait, quand vous l'appliquez, elle donne un léger fini qui est naturel / lumineux, en tout cas sur moi, qui est mixte à grasse, mais il y a ce côté, en fait, lumineux qui reste, et mon fond de teint, il ne regresse pas, vous voyez, plus avec cette base. Ensuite, je l'ai comparé aussi à un favori de Benefit qui est mat. Ce qui est très intéressant, que cette base mat, en fait, d'emblée, elle est beaucoup plus mat. Quand vous appliquez ces deux bases, enfin, en tout cas, bon, je l'ai fait quand je les appliquais l'une à côté de l'autre, celle-ci, elle est directement mat. Ici, on est directement sur un fini qui est plus naturel, lumineux. Mais cette base-ci, j'ai l'impression qu'il fait tenir mon fond de teint, en tout cas le fond de teint par Huda Beauty, c'est avec celui-là que je vais tester, il fait tenir mieux que ma base par Benefit, donc je considère que c'est un produit qui est supérieur. Mais ce stick par Tatcha, il tient mieux mon fond de teint par Huda Beauty que celui-ci, donc à vous de voir, à choisir. En termes de tenue, je préfère le stick de Tatcha, mais c'est une très très bonne base. La seule chose que j'aime pas plus que ça dans cette base, c'est que c'est un produit qui est infusé de soin. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo Vestmentalier, mais en fait c'est comme si j'avais commencé à avoir des boutons, vous voyez, sur tout le périmètre du visage. Donc je ne sais pas ce que c'est, sachant que je vais pas en fait tester, vous pouvez voir, je vais pas tester beaucoup de produits temps. Et tous les produits de Vestmentalier, je les ai depuis au moins
4 ou 5 semaines. Donc, en fait, ça fait un petit moment que je les ai testés. Je sais que ça vient pas de... Donc, je me demande si ça vient de ce produit. Si ça vient de ce produit, c'est embêtant. C'est un bon primeur, mais est-ce que c'est un achat nécessaire? Je ne sais pas. Et en produit, en fait, le fond de teint du coup par Huda Beauty par Easy Blur, sur laquelle on a vu une publicité assez incroyable. J'ai l'impression qu'il était partout sur Instagram. En fait, il était partout. C'est un fond de teint qui s'appelle du coup Easy Blur. Il s'appelle, en fait c'est un fond de teint airbrush, un fond de teint fini, flawless, qui va tout lisser les pores, etc. Et j'ai la couleur qui est d'ailleurs excellente. C'est la couleur qui est Baklava 340G. Ce n'est pas le fond de teint que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je reporte mon fond de teint par Ariane Beauty, voilà, qui est dans mon projet pan. Mais celui-ci aussi, je l'avais beaucoup porté. Je pense qu'au point où on en est, je pense que je l'avais porté au moins 10 fois pour vraiment m'en être sûre. Donc, c'est un joli fond de teint sur moi, pendant les 4 premières heures, voilà. Pendant les 4 premières heures, on part sur 6 heures si j'utilise ce produit. Donc, c'est un fond de teint qui est parfait si vous avez une peau normale, légèrement plus grasse que normal, ou si votre peau tire vers la peau qui est sèche. Parce que c'est un fond de teint qui, j'ai l'impression, a un fini naturel, mais un tout petit peu plus lumineux que naturel. Et ce fond de teint, je suis obligée de le poudrer et il est très joli. Il faut dire, il est très photogénique. Très photogénique en caméra. J'avais regardé mes vidéos, j'avais regardé mes shorts. En fait, dans toutes les vidéos, quasiment, je l'avais porté. C'est un fond de teint qui est très photogénique. Mais, un petit mais qui vient, au bout de 4 heures, 6 heures avec le primer Tatcha, ma peau, elle regresse. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça tient pas, en fait, sur la durée. Alors que, par exemple, si on compare vers Ariane Beauty, qui est, en fait, beaucoup plus mat, qui est beaucoup aussi plus couvrant et qui est sur moi, ça, ce truc-là, ça tient tout. Ça tient tout, ça tient les vacances, 12, 14 heures, pas besoin de le repoudrer. Le truc de Ariane Beauty, si vous avez une peau grasse, foncez pour Ariane Beauty. Donc, celui-ci là, si vous avez une peau grasse, je recommande franchement pas. Franchement pas, je recommande pas, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que en fait, pendant les 4 premières heures, ça sera beau, mais à partir de cette petite frontière 4 heures, 5 heures, bah, j'avais jamais vu mon visage aussi gras au bout de 5 heures. Donc, ce qui est aussi très intéressant avec ce fond de teint, c'est que ce fond de teint, en fait, il s'accroche, en fait mon visage regresse, c'est comme si mon visage, enfin mon type de peau, vous voyez, il combat ce fond de teint, mon visage regresse, mais ce fond de teint en fait, il reste en place, de sorte que je peux le repoudrer et je peux en tirer, vous voyez, encore 1 à 2 heures de port. Donc, avec une bonne base, avec un spray fixateur Charlotte Tilbury qui est longue tenue, avec une poudre matifiante, avec le baking, je peux le faire tenir en le repoudrant à les 8 heures. Je peux le faire tenir, mais c'est un truc qui tient pas très bien. Donc, c'est un beau fond de teint, mais en fait, j'avais vraiment longuement hésité. C'est pour ça que je prends un tout petit peu de temps de vous expliquer. Je me suis dit, c'est un beau fond de teint, mais je peux pas le mettre pour moi dans mes favoris parce que c'est un fond de teint qui tient pas très bien pour moi, et pour moi, un fond de teint qui doit tenir 12 heures, voilà. Pour moi, il faut pas que j'ai besoin de repoudrer, il faut que mon fond de teint reste. Et j'en ai, voilà, j'en ai comme ça. Celui-ci, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez un type de peau qui est plus sèche que moi, je vous le recommande. C'est un très beau fond de teint, très photogénique, etc. Mais pour moi, malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de tenue et ainsi, il aurait été parfait. Maintenant, on va passer aux favoris, les meilleurs produits du mois. Et on va enchaîner sur les fonds de teint, sur les produits teint et en particulier les produits de Vestmentalier que je vais tester. On va commencer par un favori de fond de teint qui est stick. Il s'agit d'un fond de teint qui s'appelle Vital Stick Foundation. Bon, je vous dis, la traduction en français s'appelle Stick Fond de teint de teinte vitale. On ne sait pas dire grand chose, mais en gros, c'est un fond de teint en stick. Et par rapport, et j'étais très surprise parce que de base, la marque Vestmentalier, elle se spécialise plus dans les peaux qui sont plus matures, plus sèches, donc en fait, c'est ça leur vibe, vous voyez. Mais j'ai été très étonnée à quel point ce fond de teint, il tient. Sur ma peau, il tient 10, 12 heures, facile, sans que j'ai besoin de le fixer avec un spray fixateur, juste avec une base. Même je peux utiliser une base lumineuse et avec ma méthode habituelle de poudrage, ça tient très bien. Je porte aussi une très belle couleur qui est Atelier numéro 5. C'est une couleur qui est proposée comme il y a un sous-ton qui est olive, je suis d'accord. C'est un sous-ton olive qui est un peu plus jaune et voilà, sur moi ça marche. Pour vous, je vous recommande, plus de voir un magasin ou plutôt voir
dans leur charte, vous voyez, sur le site, les descriptions des couleurs. Mais en tout cas, si vous référez à moi, la couleur numéro Atelier 5 marche très très bien pour moi. Très joli fond de teint en stick, je me vois le prendre en vacances, très facile à utiliser avec ce fond de teint, moins et plus. Il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut pas en utiliser trop, parce que l'air de rien, c'est un produit qui est couvrant. Mais c'est un produit qui tient, c'est un produit que j'aime beaucoup, je l'avais porté plusieurs fois, un favori parmi les fonds de teint compris en termes de couleur, en termes de... Enfin, tout. Tout. Excellent produit. Ensuite, dans les favoris, un autre produit de Vestmentelier, on en a beaucoup dans cette vidéo aussi. En fait, quasiment tout, hein, enfin, mis à part ce que je vous ai mentionné. C'est un liquide highlighter, je l'appelle plus en l'engagement goutte bronzante. J'ai la couleur qui est très très belle, qui est peau de soleil. Produit excellent. Si par exemple, j'avais utilisé mes soins le matin, ce qui est le plus le cas, et ensuite, si j'avais attendu quelques heures pour appliquer, vous voyez, mon fond de teint, le reste, en fait, de mon maquillage, j'adore ce produit. En fait, c'est un produit qui donne un tout petit peu de couleur. Je peux l'utiliser tout seul, vous voyez, avec un tout petit peu d'anti-cerne. Mais c'est un produit, en fait, qui donne, en fait, un éclat à la peau. Il hydrate ma peau, mais il n'est pas gras. De sorte que aussi, il marche en fait très très bien avec ce produit-ci. Il marche aussi très très bien avec le fond de teint par Huda Beauty, avec tous les fonds de teint en fait avec lequel je l'avais testé, je l'avais porté aussi beaucoup. C'est un produit qui est très très bien, un produit un tout petit peu cher. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau pour l'achat quand j'ai passé du coup une commande pour les autres produits de Vestmentelier sur Niche Beauty, donc je vous conseille vraiment de regarder les goodie bags sur Niche Beauty. Ils sont pas tous faits de manière égale, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en tout cas, dans cette goodie bag, il y avait ce produit de Vestmentelier et vraiment, il est excellent. Ensuite, un autre produit excellent de Vestmentelier, c'est leur stick. J'ai failli le faire toi-même, mais c'est pas grave. C'est le stick contour. J'ai la couleur qui biscuit, il est super. Voilà, très très jolie couleur, très naturel, fait vraiment très contour, un tout petit peu bronzer. Il n'est ni trop chaud ni trop froid, très belle couleur neutre. Il est excellent, facile à estomper, facile à travailler. Un tout petit peu élevé en termes de prix, mais sur différents sites vous pouvez avoir, comment dire, en code promo de moins 20%, il y a des journées gold qui approchent, donc je recommande, ce sont les produits qui sont chers, je recommande de les prendre en promo, Ensuite, un autre favori chez Vestmentelier, c'est leur poudre pressée qui s'appelle Vital Press Skincare Powder. J'ai la couleur qui est crème, j'ai pris la couleur qui est un sous-ton qui est un peu plus jaune, parce que voilà, j'aime bien ce type de sous-ton. Ça fait un tout petit peu éclaircir mon contour de l'œil de manière générale. J'aime beaucoup ce sous-ton. J'aime pas trop la poudre qui est, vous voyez, trop blanche. Il y a des exceptions, mais des fois la poudre translucide, elle est pas à 100% translucide. Mais en tout cas, cette couleur-ci, cette couleur de la poudre, je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est excellent. Pour la quantité, c'est un produit qui est vraiment cher. C'est un produit qui est vraiment très très cher. Donc, encore une fois, même commentaire, prenez-le en promo, hein, si vous voulez le tester, mais c'est une poudre pressée. Je pense qu'à ce jour-ci, c'est la plus belle poudre pressée, et je suis pas quelqu'un qui est fan de poudre pressée de base. Je pense que c'est la plus belle que j'avais testée. C'est une poudre qui va lisser le grand de peau, qui va lisser les pores, qui va fixer mon anti-cerne de manière assez étonnante, parce que de base, vous voyez, je fixe vraiment bien mon anti-cerne. En fait, je fixe tout mon temps, vous voyez, il faut le dire, parce que ma peau, elle va naturellement regresser, en fait, sur tout mon visage. Hein. Mais cette poudre-ci, elle fixe suffisamment mon temps. Bon, je l'utilise pas sur tout le temps, parce que sinon, je vais les finir un mois, et c'est pas trop le but. Mais à l'utiliser en retouche, en parcimonie, sur le contour de l'œil, elle est super. Très belle poudre de Vestmentelier. Ensuite, un autre favori chez Vestmentelier, c'est le Super Loaded Tinted Highlighter. J'ai la couleur qui est peau de pêche. Du coup, c'est la couleur avec laquelle, voilà, j'ai plus le feeling, j'ai plus le vibe, vous voyez, c'est ça ma couleur, enfin, peau de pêche, vous voyez, tout ce qui est pêche, en général, ça a tendance à marcher pour moi. C'est un produit qui est très beau. C'est l'un des produits les plus beaux, je pense, que j'avais testé cette année. C'est pas un nouveau produit, hein, mais c'est le nouveau produit qui est pour moi. Et vous étiez aussi quelques-unes à m'avoir dit que vous avez aussi testé beaucoup de produits chez Vestmentelier, et ce produit-ci est votre favori. C'est un produit qui est excellent. C'est un highlighter, en fait, qui n'est ni trop gras, ni trop sec. Il donne une belle lumière, il dégage beaucoup de lumière tout en n'étant pas pailleté. Et si vous avez une base qui est un tout petit peu trop mate, il va rafraîchir votre teint aussi. Il est très beau en retouche. C'est un produit qui est excellent. C'est un produit qui est sur des marques. C'est un produit qui est très différent par rapport à tout ce que j'avais testé. Par exemple, si on le compare au produit Parcé, celui-ci a beaucoup plus de finesse, a beaucoup plus d'intérêt dans la couleur, dans la formulation. Bref. Il est cher, mais je vois où il voulait en venir. Vous voyez, et avec le prix, et avec la formulation. Ensuite, dans les favoris, se trouve aussi un très beau bronzer de Vestmentelier. Est-ce que j'avais besoin de ce bronzer? D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais réutilisé mon bronzer par Lancôme qui reste pour moi un incontournable. Mais celui-ci aussi, pareil, il est très beau, très facile à estomper, très crémeux, il est pas poudreux, donne un très joli fini qui est naturel sur la peau. Il n'est ni trop lumineux, ni trop mat, c'est un parfait entre deux. La seule chose que j'aurais
pu faire, c'est prendre une couleur qui est un peu plus foncée, puisque c'est la couleur du coup qui est plus claire, coup de soleil. Je pense que ce sera pour moi une couleur qui est parfaite, plus pour l'hiver. Maintenant, je préfère quelque chose qui est un peu plus chaud. Vous voyez, j'utilise le 04 de Lancôme, mais c'est une très très belle formulation qui a une finesse, qui a sa place dans ma collection. Et le dernier produit, ouais, je pense que c'est enfin le dernier produit de Veste Mondelez qui se retrouve aussi dans les favoris. J'ose ne plus parler, vous voyez, quand je fais ma vidéo de revue, mais voilà, je vous parle en bref sur chaque produit. C'est l'anti-cerne de Veste Mondelez, et plus j'utilise, il faut que je regarde, peut-être il est aussi infusé de soin, ou je sais pas. Je suis un tout petit peu addict à cet anti-cerne. Je ne sais pas, il y a... Quand je l'avais testé, je me suis dit, ouais, c'est sympa, vous voyez, c'est bien, mais est-ce qu'il va devenir un favori? J'ai l'impression qu'il est vraiment un favori parce que dans toutes les dernières vidéos que vous avez regardées, j'avais utilisé que celui-ci. Je pense que j'ai fait une petite exception, j'avais aussi utilisé celui de Mario aussi, que j'aime beaucoup, mais celui-ci, ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est que c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Je pense que dans ma collection maintenant, en termes de couvrance, on est sur la couvrance, vous voyez, anti-cerne mat de haut débutier. On est sur une très 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 haute couvrance avec cet anti-cerne. Donc, moins et plus, hein. C'est un tout petit peu comme avec le fond de teint stick, hein, moins et plus. Hein. Mais, quand vous l'estompez, il vous donne un très très joli fini. Et bien qu'il donne beaucoup de couvrance, il reste très naturel. Il se met pas dans le pli. Il n'assèche pas mon contour de l'œil. Mais, voilà. Il évolue très très bien au cours de la journée, de sorte qu'il se met pas dans le pli. Donc c'est un anti-cerne que je me suis retrouvée en fait à porter tous les jours. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est de choisir en fait une couleur qui est légèrement plus claire. Peut-être je vais le faire, hein, peut-être je vais prendre une autre couleur, parce que je porte la couleur numéro M3. Voilà, c'est une couleur qui était en fait marquée comme un match, vous voyez, avec la couleur numéro 5, et je l'aime beaucoup en fait en termes de sous-ton. Le sous-ton aurait pas pu être meilleur. Mais en termes de couleur, je préfère un contour de l'œil qui est un tout petit peu plus haletant, un tout petit peu plus lumineux, c'est juste ma préférence. Donc, j'aime cet anti-cerne, mais j'aurais pu choisir une couleur qui est plus claire. Peut-être, je vais en prendre une pendant les journées gold. Ensuite, un produit que j'avais testé du calendrier de l'Avent Sephora favorite, c'est cette poudre du coup en format qui est plus voyage, hein, c'est un format qui se vend de Anastasia Beverly. C'est une poudre qui est translucide, et pour le coup c'est une vraie poudre translucide, et elle ne grise pas, vous voyez mon teint. J'ai un sous-ton qui est très très chaud, j'ai un sous-ton qui est olive qui tire vers le jaune. En fait, j'ai un sous-ton qui est très très chaud, de sorte que quand vous allez voir les swatchs de toutes les couleurs, sachez que sur moi toutes les couleurs ressortent plus roses. Voilà, elles ressortent toujours plus roses par rapport à ce que ce serait si vous avez un teint qui est plus neutre, ou si vous avez un teint qui est plus rosé. Bah, c'est juste comme ça. Mais c'est une poudre qui est très très belle, qui ne grise pas, encore une fois, mon fond de teint. Elle est très très fine, elle est très fixante, très naturelle. Je l'adore, voilà. Excellent produit. Je pense que maintenant, c'est une poudre qui va être dans ma rotation au même titre que ma poudre par Benefit, que j'adore, ma poudre par Laura Mercier. Je préfère un tout petit peu moins la poudre de haut débutier en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop, voilà, je sais pas, je l'aime un tout petit peu moins en ce moment, je sais pas pourquoi, vous voyez, ça change. Mais je pense que maintenant, cette poudre-ci rentre dans mon top 3, et je crois qu'ils ont une couleur qui est plus jaune, je vais aller regarder ça de plus près, mais en tout cas, une poudre qui est excellente. Ensuite, laissez-moi regarder il me reste 3 blushes. On n'a pas beaucoup de blushes, hein, pour ce mois-ci, d'habitude il y en a plus, mais j'en suis très très contente. Un produit que j'avais acheté pour mon anniversaire, puisque je voulais, enfin, ça commence à dater, vous voyez, mais j'avais plusieurs cartes cadeaux, je l'avais pas acheté, vous voyez, tout de suite à mon anniversaire était fin juillet, mais j'ai mis du temps, en fait, à vraiment le tester pour en être sûr. Il s'agit d'un blush, enfin, c'est pas une nouvelle sortie, hein, c'est juste un nouveau produit pour moi. Il s'agit d'un blush de la marque Sisley Paris, en orchidée, c'est l'orchidée numéro 1, c'est leur blush, vous voyez, le plus neutre, le plus pêche. C'est un blush magnifique, voilà. Comment je l'avais acheté? Il y avait, j'habite aux Pays-Bas pour ceux qui ne savent pas, et je l'avais acheté chez Ici par Excel. Donc chez Ici par Excel, la spécificité, c'est qu'on peut cumuler les codes promo. Donc ça, c'est toujours très sympa. En gros, j'avais les moins 25%, et de manière générale, sur tous les sites, les moins 25% passent sur sur la marque Sisley Paris. Ensuite, j'avais aussi un coupon de moins 20 €. Ensuite, j'avais un coupon de moins 5 €. Et ensuite, j'avais aussi une carte cadeau. Donc, au total, j'avais payé 15 € pour ce blush, sachant que j'avais utilisé, j'avais utilisé tout. Tout ce que j'avais utilisé sur ce blush. Mais je regrette rien. C'est l'un des plus beaux blushs de ma collection. Il est fin, il donne une lumière, il donne une couleur, il est longue tenue, vous pouvez l'utiliser et en tant que blush, et il donne suffisamment de lumière, de sorte que j'ai pas besoin d'utiliser un highlighter. Je l'utilise quand même, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup utiliser un highlighter, mais vous n'en avez pas besoin. C'est un blush magnifique. L'un des plus beaux blushs, si ce n'est pas le plus blush de ma collection, le plus fin, le plus intéressant en termes de texture. Excellent. Prenez un promo, si vous avez peut-être un anniversaire, un carte cadeau, je le recommande, mais prenez le pas plan prix, c'est beaucoup trop cher.
Ensuite, un produit excellent que j'avais testé dans le calendrier de l'Avent Call Beauty. Il s'agit d'une blush wand en formulation qui est mate, Pillow Talk par Charlotte Tilbury, et j'ai la couleur du coup qui s'appelle Pink Pop. C'est pas Pillow Talk, je crois qu'il y a Pillow Talk, il y a Pink Pop, il y a Peach Pop, et il y a une couleur, je crois, qui est un peu plus rouge. C'est une couleur qui s'appelle Pink Pop, et de base, je sais pas trop quoi. Mais, en fait, c'est une couleur, là, où je pense regarder un petit peu dans le packaging, c'est une couleur qui est beaucoup moins rose, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Ici, vous voyez sur le produit, c'est la Mauve Glow. Ici, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rose mauve. Ici, on est sur un rose, mais qui tire plus vers le blush. C'est un très beau blush qui donne un effet qui est fraîche, qui est en fait très frais, naturel, un petit accent sur les joues. C'est une couleur qui est plus claire hein, que ma carnation, il faut le dire. C'est un blush qui est plutôt clair, mais il y a un truc qui est spécial. Si je pars sur un maquillage qui est un peu plus rosé, un peu plus froid, ou un peu plus gris, si j'ai envie de partir, vous voyez, sur un maquillage qui est de manière générale plus sur les tons froids, superbe découverte. Je me tâte à prendre une couleur qui est Peach Glow parce que la formulation m'a impressionné, très facile à estomper, très facile à utiliser, très longue tenue, garde très bien la couleur, mais elle reste mate, elle reste pas collante, ce que j'apprécie. Et j'avais aussi testé un autre blush, un tout petit format là, que j'avais eu un cadeau pour l'achat de la marque Vive. Il s'agit de Sunset Blush Bomb et j'ai la couleur. J'ai la couleur qui s'appelle, c'est pas indiqué hein. Parce qu'en fait ça a été indiqué sur le packaging, mais maintenant j'avais jeté le packaging. Mais je crois que cette couleur-ci s'appelle Cheer Up. Je suis quasiment sûre, je suis à 99% sûre. C'est une couleur qui est plus rosée, je crois que ça s'appelle bien Cheer Up. C'est une très belle formulation du coup, à la différence de la wand matte par Charlotte Tilbury. Ici on est sur un blush qui est lumineux, encore une fois, facile à estomper, très naturel, très joli, rentre bien dans la couleur, il a tout, voilà, il a tout bon. Produit juste excellent. Ensuite, on a deux mascaras qui sont dans les favoris ce mois-ci. Le tout premier que j'avais testé, c'est le mascara que je reporte encore une fois à nouveau, et je regrette fortement de ne pas avoir pris sur Space Ink en full 16. Vraiment, je regrette, hein, parce que franchement, j'aurais dû. Il s'agit du mascara Exaggerize Volume par Charlotte Tilbury. Et donc, toutes les images promo qu'on a vues, hein, ça ment pas. Pour une fois, il ne ment pas. C'est un mascara, encore une fois, que je porte aujourd'hui. C'est un mascara que je vais porter quasiment tous les jours, si je vais pas porter l'autre là, dont je vais vous parler. Il donne pas beaucoup de séparation, un tout petit peu. Il fait un lift aux cils. Vous voyez, ça a été fait en fait un tout petit peu plus en hauteur, enfin je sais pas comment vous dire, hein. Il va vraiment soulever vos cils, enfin je sais pas comment vous expliquer, il va un tout petit peu les recourber. J'utilise pas le recourbe-cils hein, si ça vous intéresse, mais il donne aussi beaucoup de volume. Ce mascara, il n'est pas naturel, il faut le dire. Hein. On n'est pas du tout sur un mascara qui est naturel. Si vous voulez un mascara qui est très volumisant, c'est un mascara qui est impactant, puissant, qui va se voir, qui va vraiment habiller vos cils, je recommande. 100% en une grosse réussite. Je pense que maintenant, c'est mon préféré et je pense que je le préfère encore plus, voyez, à mon favori qui est standard de Pillow Talk Push Up Lash. Je pense que celui-ci, c'est mon nouveau favori. Et un autre favori mascara que je vais découvrir dans la box Blissim, c'est le mascara Fond Face par Benefit. Je l'avais testé, je l'avais pas aimé à l'époque, voilà, parce que j'avais le sentiment qu'il méritait déjà alors que c'était pas le cas. Il devait y avoir autre chose. Je sais pas quoi, mais il devait y avoir autre chose. Il s'agit du coup d'un mascara, à la différence du mascara par Charlotte Tilbury. C'est un mascara qui est beaucoup plus allongeant et c'est un mascara qui va aussi faire un effet plus soulevé là. De séparation, de lift, de cils, il va aussi donner de la longueur. Excellent mascara, très joli, en séparation, enfin, juste excellent. C'est juste un mascara qui est excellent. Un autre produit absolument excellent que j'avais testé dans le calendrier de l'Avent Call Beauty, c'est le liner de Pat McGrath en couleur qui est Extreme Black Coffee. Il existe en couleur qui est noire, je suis pas sûre c'est quoi le nom, mais c'est une couleur qui est marronnée, il est excellent. Une pointe très fine, facile à utiliser, ne coule pas, ne s'effrite pas, il fait pas de choses désagréables, très facile à appliquer. Juste excellent, tout excellent, couleur excellente, tenue excellente, application, enfin tout bon. Pas besoin de s'attarder trop sur ce produit. Une obsession en termes de rouge à lèvres dernièrement, c'est le rouge à lèvres que je reporte encore une fois aujourd'hui. C'est une couleur qui est pourtant un peu plus rose par rapport à ce que je préfère, mais je sais pas, j'ai un truc avec cette couleur. Il s'agit d'un rouge à lèvres qui est MAC de la formulation Lustre Glace en couleur 508 Hug Me. Je l'avais découvert dans le calendrier de leur look fantastique et il est juste trop beau. En fait, c'est une formulation qui est un peu moins lumineuse que la formulation satinée à laquelle je me serais habituée, mais c'est un rouge à lèvres qui a une finesse, qui habille les lèvres, qui les assèche pas, il donne juste un effet flawless. Enfin, je sais pas, il est trop beau. Ce rouge à lèvres-ci, je recommande la couleur, même si vous aimez pas les couleurs qui sont rosées, hein, si vous aimez, hein, c'est pour vous, hein. Mais même si vous aimez pas trop, vous voyez comme moi, les couleurs qui sont rosées, je mets, vous voyez, des petits pas vers les couleurs qui sont plus rosées. Alors, je vous recommande cette formulation, bien sûr, dans le calendrier de leur look fantastique. J'espère qu'il sera encore dispo quand je fais cette vidéo, mais autrement, très belle formulation et une couleur qui m'a vraiment impressionnée.
Ensuite, on va terminer par les crayons et aussi par les parfums. Un favori en termes de crayons et pourtant, encore une fois, couleur vraiment très très rose que j'avais découvert dans la box Look Fantastic, c'est un crayon de la marque Delila Lip Line Long Wear Pencil. En fait, c'est un crayon qui est automatique. J'ai la couleur qui est 330-03, qui est la couleur qui est rose. Il vient du coup avec la... comment dire, avec le taille crayon que je vais découvert quand j'avais fait, après que je fais la revue sur la box par accident. Mais surtout, en fait, c'est une couleur qui est rose, mais c'est un rose qui m'offense pas, vous voyez. Et il marche aussi très très bien avec ce rouge-lèvres, en fait, par MAC. C'est une couleur, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de chaleur. Et c'est une couleur, on a un tout petit peu... c'est une couleur qui est peut-être un quart de ton plus foncé que la couleur de mes lèvres. En fait, c'est juste la couleur de mes lèvres. Il est très très beau, très facile à porter, très naturel. Je me suis retrouvée à beaucoup le porter, je le recommande. Et dans les favoris se retrouvent aussi de magnifiques crayons par Beauty Vide. Ceux-là m'ont vraiment impressionné. Je vous ai fait un short de swatch sur mes lèvres de toutes les couleurs. Ce sont les crayons qui sont longue tenue, hein, donc mes lèvres ils ont pris cher quand j'avais fait ça, hein, donc donc voilà, je l'avais fait pour vous. Donc je vais reçu de la barre de Beauty Vide, donc merci beaucoup de m'avoir envoyé ces crayons parce que voilà, encore une fois, ils sont vraiment excellents. Il s'agit des crayons qui s'appellent Lip Perfector et j'ai donc les couleurs Daily Rose, Brownish, Rose Nude et la dernière couleur qui s'appelle Contour. Je porte aujourd'hui la couleur qui est Contour et ce sont les crayons qui sont super. Ils sont juste excellents. Ils sont longue tenue, faciles à appliquer. Ils sont ni trop crémeux, ni trop secs. Ils sont longue tenue, faciles à estomper, mais ils tiennent. Ils tiennent toute la journée. Juste excellente formulation. Donc, si je vais vous donner mes couleurs préférées, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Donc, je pense que ma couleur préférée, mais je le savais déjà, hein, j'ai un type, vous voyez, avec des couleurs. La couleur contour, c'est une couleur qui est contour parfaite. Et ce que j'aime bien dans cette couleur, c'est que c'est une couleur qui est marronnée, mais c'est un marron qui est un peu plus froid, vous voyez, c'est pas un truc qui tire vers le gris, c'est juste un marron qui est froid, très très élégant. Magnifique couleur. Et à ma surprise, ma deuxième couleur qui est préférée, c'est une couleur qui s'appelle, laissez-moi la retrouver, c'est la couleur qui s'appelle Rose Nude. C'est un rose, mais marronné. Donc voilà, c'est une couleur qui est très naturelle, elle est ni trop rose, ni trop beige, elle fait un joli contour, une couleur qui est très naturelle et une couleur qui est très très croyable. Je sais pas si ça existe, mais une couleur, voilà. On croit que j'ai cette couleur de mes lèvres, mais juste un tout petit peu, vous voyez. Très très belle couleur, donc si je vous recommande deux couleurs, contour et encore une fois, rose nude sont les couleurs que je vais le plus porter et ce sont les crayons qui sont vraiment excellentes. Je vous recommande très très fortement à les regarder. On va terminer par les parfums et depuis peu, j'aime bien aussi inclure les parfums que que je teste dans ces vidéos des mini revues. L'un des favoris, c'est un favori qui reste derrière, je vais pas le prendre, mais voilà, c'est le parfum de Sol de Janeiro qui est numéro 59, je l'adore. C'est un parfum qui était inspiré par leur beurre. Je suppose qu'elle a été inspirée. En tout cas, je l'espère que je vous raconte pas n'importe quoi. Mais il y a aussi une beurre pour le corps, en fait, qui a le même parfum. Et bah, ça, c'est une baume qui sent, vous voyez, sans appliquer le beurre, qui vous donne, en fait, le même parfum. J'espère que ça a du sens. Elle est excellente. Je l'ai beaucoup portée. C'est un parfum qui a un peu plus gourmand par rapport à ce que je préfère, mais il a un intérêt, il a une profondeur, et c'est ça ce que j'apprécie. J'apprécie pas tous les parfums de Sol de Janeiro parce que je trouve que ils font un tout petit peu trop jeunes, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais des fois, je trouve qu'ils sont soit un tout petit peu trop sucrés, soit un tout petit peu trop légers, mais celui-là, la numéro 59, à retenir, vraiment excellent. Ensuite, dans les favoris se retrouve un parfum que j'avais découvert dans le calendrier de leur spécifique. Il est superbe. C'est de la marque Dies et Durga. Il s'appelle I Don't Know What. Et j'aimerais bien prendre en fait un coffret de découverte de tous leurs parfums parce que je vibe avec celui-ci. Et j'avais testé aussi un autre qui, je me rappelle plus trop quoi, ce que c'était, mais j'avais aussi testé quelque chose d'autre dans cette gamme. Et pareil, dans certains parfums, vous voyez, je les apprécie juste, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai des favoris parmi les parfums. Donc celui-ci, c'est pas une exception. En fait, c'est un parfum qui s'appelle I Don't Know What. Je l'ai réappliqué en fait aujourd'hui. Je portais aujourd'hui un autre parfum, mais je l'avais réappliqué. C'est un parfum qui est très 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 intéressant. En fait, c'est un parfum qui était décrit comme, voilà, un parfum un tout petit peu universel que vous pouvez porter soit seul, soit en combinaison avec d'autres parfums. Et je trouve que c'est exactement ça. En fait, il a une fraîcheur, mais il a une profondeur. Donc, j'ai vraiment du mal à vous expliquer. J'ai du mal à vous expliquer c'est quoi comme combinaison, mais en tout cas, ils étaient sur un truc, quoi. C'est un parfum qui s'appelle un tout petit peu je ne sais pas, et c'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est je ne sais quoi, je ne sais pas trop ce qui a été mixé là, dans ce truc-ci, mais il est vraiment très très beau. Maintenant, vous pouvez le tester en miniature, je vous le recommande. Je le recommande de tester en miniature parce que c'est une marque un tout petit peu de niche de parfum et en général, ce sont les parfums qui ont tendance à être chers. Mais si vous pouvez tester la miniature, je recommande en particulier celui-ci.
une odeur très très intéressante et je pense que cette odeur pourrait plaire à beaucoup de personnes. Un parfum très très intéressant, qui est léger mais à la fois impactant. Et j'avais aussi testé une nouveauté de la marque Kilian. En fait, j'avais acheté une box sur un site qui s'appelle Skins et je teste progressivement, vous voyez, les parfums de la box. Mais surtout, le site Skins, c'est un site qui est néerlandais. Je sais qu'il livre aussi en Belgique, ça j'avais vérifié, mais je suis pas trop sûre pour la France. Et je sais pas si vous savez, mais au Royaume-Uni, en fait, ils ont aussi des calendriers de l'Avent parfums, mais ce qui bloque souvent les calendriers de l'Avent et pourquoi il y a des retards, c'est parce qu'il y a des parfums et dans chaque pays, il y a des restrictions d'importation de certains parfums. Donc, en général, si un truc qui bloque, c'est un parfum. Donc, ce site Skins, si vous habitez en Belgique ou si vous habitez comment en Pays-Bas, je sais pas, peut-être, on sait jamais, hein. Je le recommande, c'est un site, en fait, qui se spécialise dans les marques qui sont luxe, un tout petit peu comme Space NK, vous voyez, mais une version un peu plus néerlandaise. Et en fait, ils avaient composé une box avec plusieurs parfums qui n'étaient pas super chers. Je crois que j'avais payé 68 € et en fait, il y avait beaucoup de parfums que je voulais, en fait, tester tout simplement. Donc, le parfum que j'avais testé de manière, en fait, assez profonde pour vous en reparler, c'est une nouveauté par Kilian qui vient de sortir, je l'avais déjà vu passer, en fait, sur Call Beauty. Il s'appelle Old Fashioned. Bon, le nom, il était assez curieux, en fait, mais quand je lisais les notes, là, je sentais, vous voyez, je sentais que c'est un truc qui devait me plaire. Et donc, je l'avais porté plusieurs jours. C'est un parfum qui est très très intéressant. En fait, j'avais lu la description. Moi, quand je teste les parfums, vous voyez, d'abord je spray, je le teste et ensuite je lis les notes pour voir un tout petit peu si mon ressenti correspond aux notes. J'espère que ça a du sens. Donc, c'est un parfum qui a une chaleur. C'est un parfum, en fait, qui est basé sur, sur whisky, vous voyez, sur la boisson qui est alcoolisée, hein. En fait, chez Kilian, ils ont plusieurs gammes, et cette gamme-ci, en fait, cette gamme-ci qui vient dans des packaging qui font un tout petit peu appel au verre de whisky, vous voyez. Je vous mets une image ici, hein. C'est plus facile. Comme ça, vous pouvez voir. En fait, c'est une gamme il y a plusieurs parfums, vous voyez, dans cette gamme, et ça, c'est une nouveauté qui a été basée sur whisky. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce parfum, et j'arrivais pas, en fait, à placer, en fait, l'odeur, à quoi elle me fait penser. En fait, il y a des notes qui sont un tout petit peu alcoolisées, mais ce sont des notes de tête. Mais moi, ce que j'aime, en fait, en bas, c'est qu'il sèche sur quelque chose qui est beaucoup plus sucré, beaucoup plus gourmand, beaucoup plus profond. Et j'avais réussi, enfin, à mettre la main à quoi elle me fait penser quand il sèche et sur quelle note de fond. C'est un parfum de la glace rhum raisin. Si vous aimez ça, vous allez adorer ça. Vous allez adorer. Je vous recommande pas d'acheter un parfum à l'aveugle, mais ce parfum en cette version de miniature là, je crois que c'est un 7.5 ml, c'est un format découverte. Il existe sur Call Beauty, il y a des codes promotionnels qui passent sur Kilian. Donc, si vous aimez glace, rhum, raisin, en sèche, c'est un parfum qui est gourmand, c'est un parfum qui a une profondeur, qui a un intérêt, je le recommande. Si vous avez l'opportunité de tester celui-ci, je recommande très très fortement à tester cette nouveauté. J'ai pas arrêté de le porter, c'est un parfum aussi qui a un très très fort sillage, de sorte que si vous l'appliquez, même le jour après, même si vous l'avez, vous allez le sentir. C'est un truc qui s'accroche à vous, mais c'est un parfum qui est très très beau, je le recommande, et si vous avez l'opportunité de le sentir, je recommande encore plus fortement. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les meilleures découvertes que vous avez faites, peut-être dans les calendriers de l'Avent ou de manière générale découvertes calendrier, soit en parfum. Je suis à l'écoute de vos recommandations et aussi aux déceptions. C'est très important de partager les déceptions, peut-être ça va m'éviter aussi un achat inutile. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. Je vous souhaite un excellent journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine.